Dans ce tuto très rapide, je vous montre comment aligner parfaitement vos textes sur un cercle. Commencez par tracer un cercle avec l'outil ellipse, vous maintenez Shift et CTRL pour faire une ellipse parfaite, et ensuite vous allez sélectionner l'outil couteau. Avec l'outil couteau, vous allez séparer votre cercle en deux, vous commencez par le point médian à gauche, vous maintenez Shift, vous cliquez et ensuite vous allez vers le point médian à droite. Et là, vous avez séparé votre cercle en deux courbes, comme on peut le voir dans le panneau calque. Maintenant, vous allez nettoyer ces deux courbes-là. Pour faire cela, vous allez utiliser l'outil nœud. Vous allez maintenir CTRL ou commande sur Mac et vous allez cliquer sur chacun des segments pour complètement les supprimer. Voilà, vous êtes avec deux courbes. Maintenant, vous pouvez utiliser l'outil texte artistique et mettre vos textes sur une des deux courbes. On va commencer par la courbe du bas. Ici, vous avez deux poignées qui apparaissent, une verte et une rouge. Faites en sorte de les positionner bien aux extrémités des arcs de cercle. Faire en sorte aussi bien aligner au centre votre texte. Vous pouvez maintenant jouer avec l'interlettrage et mettre un petit peu plus d'interlettrage pour que votre texte prenne plus d'importance sur l'arc de cercle. Sélectionnez maintenant votre deuxième arc de cercle et entrez-y votre nouveau texte que vous allez pouvoir ensuite aligner parfaitement sur le cercle. Et maintenant, vous allez jouer sur la base du cercle supérieur, c'est-à-dire que ici, eh bien, vous avez un petit paramètre qui se situe dans la barre d'outils contextuels, et ici, vous avez ligne de base. Si vous jouez sur ce pourcentage-là, vous allez rapprocher ou éloigner votre texte de la ligne de base qui est notre cercle. On va réduire ce pourcentage pour tout simplement aller chercher notre ligne de base sur le haut de nos lettres. Et nous voilà alignés avec notre cercle. On peut maintenant jouer sur l'interlettrage pour donner un petit peu plus de présence à notre lettrage. Et vous voyez que si on sélectionne les deux lettrages, eh bien on est bien sur un cercle parfait. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien likez ce petit short et partagez-le à des personnes qui souhaitent passer sur la suite Affinity et particulièrement sur Affinity Designer pour remplacer Adobe Illustrator. Je vous dis à plus, c'était Laurent, ciao.